Bonjour. Si vous le voulez bien, imaginez l'odeur végétale de la forêt, la fraîcheur des arbres, le crépitement d'une rivière, la clarté d'une source, la pureté verte d'une prairie, l'odeur d'une tourbière, le reflet des glaciers et des neiges immaculées, une grive musicienne, le chant de la mésange charbonnière. Je n'ai pas pu me résoudre à entendre le bruit des tronçonneuses détruire à jamais ces paysages paisibles dans un coin de nature exceptionnelle. Je n'ai pas pu regarder sans rien faire, siphonner et capter les sources et les torrents limpides. Je ne peux plus être passive devant les glaciers qui pleurent. Originaire d'Annecy, dans les Alpes, après mes études, mon début de carrière s'est déroulé en Afrique, puis à Hong Kong, puis dans les milieux de la finance à Genève, de l'ambassade de France à Libreville, au Gabon, au consulat de France à Hong Kong, puis en Suisse, puis dans le développement immobilier en montagne, j'allais vite. Je continuais les projets d'aménagement du territoire. Aménager le territoire sans le ménager, sans me ménager. Je courais selon des logiques de business et de stratégie de rentabilité à court terme. Je courais sans rien voir. Des rapports climat en ambassade, dans les bureaux, il en existait plein. À trop courir, je ne les ai pas regardés. Comme un tremblement de terre un jour, lorsqu'il y a quelques années, je prends conscience que l'activité humaine est à l'origine du réchauffement climatique, que la situation est plus qu'urgente. J'ai shifté, comme on dit. J'ai bifurqué. Qui ne s'est pas questionné à un moment sur le sens de son travail, des valeurs, du bonheur, et enfin des questions environnementales et sociétales? Qui ne s'est pas émerveillé devant la beauté de la pureté de la nature? Qui n'a pas eu envie de bifurquer devant l'urgence environnementale? Probablement très peu de personnes. Comment faire? Quoi faire? Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de juste réponse. Chaque cas est particulier, mais une certitude demeure. Quand on sait que le changement est urgent, quand on se rend compte des limites, on ne peut plus vivre comme avant. Alors agir local pour penser global, c'est mon approche. Mon entrée à la montagne. Mais bien entendu, les problématiques et les réflexions sont adaptables à l'ensemble de la société. Parce que le réchauffement climatique en montagne rend juste visible l'invisible. Penser aux générations futures n'est plus pour moi qu'un simple slogan marketing. Lorsque j'ai donné naissance à mes enfants, il y a 30 ans, 29 ans et 19 ans, je ne pensais pas qu'un jour la situation serait aussi urgente. Être une maman, une femme et une actrice du changement, être dans le système pour tenter de changer le système, puis en dehors du système pour hacker le système, c'est aujourd'hui ma vie. Et enfin prendre le pouvoir démocratiquement pour l'intérêt général, tant qu'il est encore possible. Tel est mon but aujourd'hui. Grâce à l'Académie, grâce à ma famille qui est venue d'Annecy, grâce à mes nouveaux amis de l'Académie, je l'ai compris, mon engagement doit maintenant être politique. Parce que changer, c'est s'améliorer, quels que soient les parcours réalisés. C'est toutes et tous ensemble que nous devons changer, nous aimer et ralentir. Elle est là la vraie richesse, faire un pas de côté, avoir un esprit en ligne et donc être libre et heureux. Alors changeons, échangeons, instruisons-nous, comprenons, trouvons nos valeurs, politisons-nous, engagez-vous, engageons-nous personnellement, en groupe, dans une association, en politique. Agissons pour que la démocratie, pour que ces petits coins de nature continuent à vivre pour nos vies. Et ainsi, nous pourrons continuer à imaginer l'odeur végétale de la forêt, la fraîcheur des arbres, le crépitement d'une rivière, la clarté d'une source et la pureté verte d'une